Au sommaire, donc, je vais vous présenter très rapidement qui nous sommes chez Opens, qu'est-ce que nous faisons. Quelques rappels vraiment très basiques sur Calliope pardon, qui vont nous permettre de contextualiser tout simplement un petit peu comment on va en parler dans le LMS. Ouais, je vais bien sûr vous expliquer ce que c'est un LMS. Je vais vous présenter Moodle, je vais vous faire une petite démonstration de son fonctionnement, bien évidemment très basique, et le lien avec Calliope, les forces et les faiblesses de cette solution, sa mise en place, et enfin on conclura avec une petite session de questions-réponses. Je regarde, il n'y a pas de discussion, c'est très bien. Alors, Opens, on est un cabinet conseil sur 3 pôles, donc les ressources humaines, la qualité, donc notamment autour de Calliope, et le digital, donc pour digital tourné autour de la mise en place d'outils pour les entreprises. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de LMS, mais parce que justement c'est ce type de prestations qu'on peut faire, et donc mettre en place des e-learning pour des organismes de formation. Moi, donc qui suis-je? Je suis Yann Lefebvre, je suis le référent des projets de transformation numérique, et à ce titre, je suis de l'administration, ce qu'on appelle de l'administration système, de l'infogérance, de la formation, de l'appui conseil, et globalement de l'accompagnement à la transition digitale. Donc, Calliope, pour rappel, c'est une certification qualité basée sur le référentiel national qualité, divisé en 32 indicateurs. Il sera obligatoire à partir de janvier 2022 pour tous les organismes de formation dont les prestations sont en partie ou en totalité financées sur les deniers publics. Alors typiquement les OPCO, mais ça peut être la région, Pôle emploi, les collectivités. Cette certification est délivrée après un audit par un organisme certificateur. Donc, lors de cet audit, on va vous demander de présenter des éléments de preuve, c'est-à-dire qu'il va falloir que sur les 32 indicateurs, vous arriviez à prouver que vous les mettez en œuvre. Donc c'est là que nous, on va intervenir au niveau du LMS. Et donc un LMS, avant tout, qu'est-ce que c'est? Alors un LMS, c'est l'acronyme de Learning Management System. Donc c'est avant tout une solution informatique, c'est un logiciel. Alors généralement, comme il doit être accessible de partout, il est plutôt, je dirais, installé sur un serveur. Donc on n'est pas sur un logiciel qu'on va installer sur son bureau, sur Windows par exemple, on est vraiment sur quelque chose de dématérialisé, en tout cas qui n'est pas présent physiquement sur votre ordinateur. Vous allez vous connecter à ce service à distance. C'est un espace de formation en ligne, on peut le définir comme ça, qui permet aussi de faire la digitalisation de formation, donc c'est-à-dire transposer des formations que vous faites par exemple en présentiel, de les transformer en présentation à distance, voire asynchrone. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment, il constitue les nouvelles modalités d'apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement voir le LMS comme une digitalisation, une virtualisation de la formation, mais que c'est bien un nouveau mode de transmission, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce nouveau système, vous allez pouvoir introduire des nouvelles manières de transmettre des savoirs. Donc vous pouvez par exemple présenter des nouveaux types de contenus, une chose qui est des fois plus compliqué à faire en présentiel, tout simplement par exemple faire des vidéos illustrées avec des points de vue différents, avec tout ce qu'on ne peut finalement pas forcément faire en présentiel. On peut faire du synchrone et ou de l'asynchrone, donc c'est-à-dire vraiment avoir finalement une formation qui fonctionne sans votre intervention physique. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'à tout moment, votre formation peut fonctionner sans que vous ayez à intervenir. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors on verra, on ne va pas détailler forcément là-dessus, mais ça vous permet d'étendre votre territoire d'intervention, c'est-à-dire qu'effectivement, là, nous, par exemple, on est sur Montpellier, on peut avoir des gens en e-learning à Rennes, en Allemagne, voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant, ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires par ce biais-là. Et puis, de répondre aussi aux nouvelles demandes du marché, puisqu'en fait, on remarque au niveau de la formation, avec le CPF, avec d'autres types de dispositifs, les habitudes, les MOOC, les choses comme ça qu'on voit un peu apparaître à droite à gauche, le fait de pouvoir avoir une nouvelle manière de transmettre, de travailler en dehors de son travail, à un moment où on a, tiens, j'ai une demi-heure, je peux aller regarder une vidéo supplémentaire dans mon cours, ça aussi, c'est des nouvelles demandes qui apparaissent sur le marché et qui séduisent de plus en plus de personnes parce que ça permet d'un peu mieux s'ajuster. C'est la formation qui s'ajuste à l'emploi du temps de la personne et non l'inverse. Donc les gens sont assez intéressés généralement par ce type de prestations. Alors à noter quand même qu'évidemment, ça ne marche pas pour toutes les formations. Il faut aussi savoir adapter son contenu et puis à un moment donné, évidemment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire à distance. Mais en tout cas, ça peut vous permettre d'alléger votre part de présentiel et fournir des nouveaux éléments à la fois. Donc, je vous le disais, nous, on va surtout s'appuyer sur Moodle. Alors, Moodle, c'est vraiment une
une solution très connue. Alors, il est tout d'abord open source, donc c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que le code est partagé et il est gratuit. Il est très évolutif, il y a une énorme communauté autour de ce logiciel. Il est personnalisable, mais vraiment, je dirais, de manière très très poussée. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle de l'interopérabilité. Ça va lui permettre d'interagir avec plein d'autres solutions. Il a vraiment plein de connecteurs pour s'ajuster avec d'autres logiciels. Donc ça rend aussi intéressant. Et il est parfaitement maîtrisable et sécurisé. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir régler beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez l'installer sur votre propre serveur, donc vous allez avoir un peu la main sur tout. Et il est connu aussi au niveau sécurité pour être assez performant. Parallèlement, il est multilingue, hein, c'est un logiciel qui est installé partout dans le monde, donc il supporte un certain nombre de langages. Il est extensible, c'est ce qu'on va très rapidement balayer. Il a un store avec des milliers de plugins à l'intérieur, donc qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités au logiciel de base. Il est en constante évolution. Donc il continue à évoluer, enfin ce qu'on va voir un petit peu très rapidement sur la roadmap. Donc à chaque fois il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il y a une très grosse communauté donc qui permet à la fois d'ajouter des fonctionnalités. Il y a un forum très très fréquenté, donc qui permet dès qu'on a un problème, dès qu'on veut faire quelque chose, qu'on rencontre une difficulté, d'aller chercher une solution. Ça c'est intéressant. Et donc là c'est vraiment un titre indicatif, le nombre d'instances, enfin en tout cas les chiffres, les statistiques autour de Moodle. Donc on dénombre plus de 200 000 Moodle dans le monde, avec 32 millions de cours et 250 millions d'utilisateurs. Donc c'est des chiffres après à prendre comme d'habitude un petit peu avec des pincettes, mais voilà, je les ai pris sur le site officiel. Donc voilà, c'est vraiment il est très répandu, notamment dans les universités qui l'utilisent beaucoup. Donc c'est vraiment un logiciel là-dessus très intéressant. Alors l'histoire de Moodle, pour balayer très rapidement, c'est la naissance de Moodle, qui est un petit projet au départ, qui est né en Australie. En 2014, on a vraiment la version 2.0, qui est vraiment la version de Moodle qui va vraiment le propulser à ce qu'il va devenir aujourd'hui. Donc de 2002 à 2014, c'est plutôt un projet de 3 personnes dans un garage. Et en 2002, il y a vraiment une structure qui est créée. Et on pourrait dire qu'à partir de 2020, ça devient vraiment une référence. Avec, pour 2022, la promesse d'une version 4.0 qui va pallier aux plus grands problèmes qu'on va vraiment survoler, qui sont dans Moodle, et donc qui promet en tout cas de un peu tout changer et de passer dans un nouveau standard. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, voilà, oui, normalement c'est bon, vous voyez toujours mon écran, donc tout va bien. Alors, je vous le disais, déjà les plugins. Alors voilà, je suis sur le store officiel de Moodle, et pour vous le montrer, vous avez ici, il y a 1869 plugins qui sont actuellement sur la plateforme, avec vraiment des choses qui permettent de lui ajouter des fonctionnalités, mais vraiment très 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 différentes. Donc par exemple, vous avez des connecteurs. Donc par exemple, là, je peux rajouter de la visio avec Jitsi ou avec Zoom. Il y a on verra, il y a des quiz, il y a des possibilités vraiment de changer l'apparence, des thèmes, des fonctionnalités, des liens avec d'autres solutions. Enfin, c'est vraiment extrêmement complet. Il y a vraiment, en général, on trouve toujours ce qu'on a besoin dans ce store. Alors, pardon, j'ai la barre de Zoom qui m'embête un peu. Oui, tu peux te cacher. Non, on n'a pas envie. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, Moodle, il y a vraiment, je vous dis, c'est personnalisable à souhait. Donc, je vais vous montrer juste, je suis allé chercher quelques instances dans différentes structures pour vous montrer un petit peu l'apparence qu'il peut prendre. Mais dites-vous que vous pouvez vraiment placer les éléments exactement où vous voulez, la couleur, le choix. C'est vraiment extrêmement riche. Hop. Alors, j'ai vu une question, je m'interroge sur la pérennité des modalités distancielles. Avez-vous des chiffres qui montrent que la formation se dirige vraiment vers ces modalités plutôt qu'en présentiel? Alors, moi, je vous le dis à la fois, cette vision-là, je vous donne la nôtre, celle qu'on vit en tant que cabinet conseil, celle qu'on voit chez nos clients qui basculent et qui voient réellement l'intérêt et la demande qui vient là-dessus. Alors évidemment, il y a eu un gros boost, je dirais, au niveau à cause ou grâce, suivant quel regard on a là-dessus, de la crise sanitaire. Donc il y avait des difficultés au départ pour passer sur ce type de modalités, le distanciel, etc. Les gens préféraient du présentiel. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de gens qui nous demandent du distanciel plutôt que du présentiel. Donc, alors, contexte sanitaire oblige forcément. Nous, on a quand même envie, sur certains sujets, revenir à du présentiel.
mais il est clair que la demande, elle est quand même de plus en plus présente. Alors voilà, c'est plutôt un avis, je dirais, personnel, je n'ai pas de chiffres là à vous donner, mais c'est plutôt une tendance qu'on remarque de manière courante. Voilà. Exactement. Alors pour en revenir à la démonstration un peu de Moodle, voilà, donc, hop, pardon, alors vous voyez, finalement, c'est les deux contextes de cours avec deux thèmes un petit peu légèrement différents. Donc vous pouvez avoir différentes approches. Voilà, ça c'en est encore un autre. Alors j'ai pas trouvé des super jolis, j'ai pas retrouvé, j'en connaissais certains qui étaient beaucoup plus réussis. J'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et le nôtre que j'aurais bien voulu montrer, qu'on a évidemment travaillé, il est actuellement en maintenance. Donc voilà, par exemple, on a quelque chose d'un peu plus sympathique. Et voilà, donc après vous avez la sur une des pages d'un des thèmes. Vous avez des galeries qui vous permettent de vous montrer à quoi, voilà, des screenshots qui vous permettent de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a vraiment des manières très différentes de le personnaliser pour lui donner vraiment une apparence qui vous ressemble, avec des pages de cours, des pages de présentation. Ça aussi, c'est ce qu'on va un petit peu pouvoir étudier. Là, je vous en parlais, c'est très utilisé dans les facs et dans différentes structures de ce type. Et du coup, voilà, là on est sur la fac de Montpellier, là on est sur une autre université de Montpellier, avec des FAQ, avec des choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Alors, pour vous parler un peu plus en détail d'à quoi ça ressemble, voilà, alors je vous ai créé une petite instance de test de Moodle qui va me permettre de vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc là, par exemple, j'ai créé 3 cours, hein, admettons, voilà, comment faire une tarte aux pommes, comment faire une pizza, comment utiliser une perceuse. Et donc, à l'intérieur de ce cours, je vais avoir la possibilité d'ajouter, en fait, de composer mon cours à l'intérieur avec différents types de modules. Donc là, je suis un petit peu dans la version de base et j'ai également, alors là, moi, je suis administrateur sur cette plateforme, donc j'ai des boutons, c'est pour ça que c'est un peu plus complexe pour moi avec des informations supplémentaires. Mais par exemple, si je prends le point de vue d'un utilisateur lambda, donc là aussi, hein, je pourrais éliminer certaines choses, etc. Mais voilà, là, par exemple, il a son tableau de bord, il peut voir les cours qu'il a déjà commencé, où il en est, refaire des choses, voir s'il y a un calendrier, enfin, s'il y a des choses qui sont programmées, quand est-ce qu'il doit les rendre. Enfin, on a vraiment plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est lui ce qu'il voit. Donc avec une barre de navigation et différents outils. Donc on va pouvoir mettre par exemple certains outils qui vont nous permettre, qui sont un peu des outils communs, qui ne sont pas vraiment des outils que je qualifierais d'inhérents à la formation en elle-même, mais qui sont plutôt, voilà, des outils d'animation. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre des annonces. Voilà, par exemple, voilà, j'ai dit qu'il y avait une nouvelle vidéo sur les garnitures à regarder, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Je peux avoir un chat de discussion, donc pour échanger, alors soit avec par exemple l'enseignant. Voilà, hein, si je clique, pardon, la fenêtre s'ouvre dans mon autre écran, voilà. Donc je vais pouvoir aller discuter avec les autres personnes qui sont présentes sur ce cours. À noter que je peux vraiment régler la manière dont le cours s'arrange entre les personnes. Donc c'est-à-dire je peux créer des classes donc qui vont pouvoir interagir entre elles, qui vont faire partie d'un même groupe d'enseignement. Mais je peux également avoir des choses complètement dissociées. Hein. Chacun peut avoir un parcours individualisé à l'intérieur de la formation. Je peux avoir un forum de discussion. Et puis après, je vais avoir la partie cours. Donc par exemple, moi j'ai choisi de faire des petites sections, hein, pour la pâte, la garniture, la cuisson, la conclusion. Et donc, je vais pouvoir dessiner un parcours à l'intérieur donc de cet enseignement, de cette formation. Donc, par exemple, là, j'ai créé une page. Donc ça, c'est une page juste d'information et je vais pouvoir mettre des éléments. Donc ça, c'est vraiment la version simple, page. Je colle des images ou des choses à l'intérieur. Et après, je vais pouvoir, par exemple, faire des cours. Donc ces cours, ils vont avoir différentes séquences que je vais pouvoir passer les unes après les autres avec une barre de progression. Et donc, je peux intégrer toutes sortes de contenus à l'intérieur. Donc, notamment, je peux par exemple m'appuyer sur de la vidéo. Angélique, vous souhaitiez aujourd'hui faire... Voilà, vous coupez le son. Voilà, par exemple, j'ai mis une vidéo sur les farines, puis après, je peux parler de différentes choses. Donc là, par exemple, j'ai choisi, bon, j'ai pas mis grand-chose, évidemment, pour la démonstration, l'eau. Et puis après, je peux avoir un contrôle de connaissances. L'eau est-il un élément essentiel pour faire une pâte à pizza, par exemple? Et pour finir le cours, il faut que je réponde bien à la question. Voilà, avec un feedback de ma réponse. Donc, alors je suis désolé, je survole volontairement, je vais assez vite parce qu'on a pas mal de choses à voir. Puis il faudra que je fasse le lien avec Calliope. Mais vraiment, c'est pour vous montrer un peu le panel de fonctionnalités. Donc, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir revenir à mon cours, dire que, par exemple, j'ai terminé mon cours. Et puis, je vais pouvoir faire, par exemple, un point avec le formateur. Donc, par exemple, là, j'ai programmé une session, admettons. Alors, je peux évidemment restreindre avec des dates, des choses comme ça. Mais par exemple, je vais pouvoir aller faire un point en visio avec le formateur. Voilà.
Donc là, là aussi, c'est des intégrations qu'on peut faire pour simplifier et faire de la synchrone, tout simplement. Donc là, par exemple, je peux dire que j'ai terminé. Et là, vous avez vu, il s'est passé quelque chose. Par exemple, je peux lier tous les éléments ensemble. Et par exemple, il faut que je valide le point avec le formateur pour accéder au point suivant. Donc par exemple, là, vous voyez, ici, on m'a dit accès restreint non disponible à moins que l'activité point avec le formateur soit marquée comme achevé. Donc là, par exemple, c'est moi qui suis en capacité de dire que j'ai fait le point avec le formateur, mais on pourrait très bien le faire à l'inverse, c'est-à-dire que ce soit évidemment au formateur de préciser, de dire est-ce que il a fini, est-ce que j'ai bien fait le point avec lui pour débloquer la suite du parcours. Donc là, par rapport à Calliope, on a déjà un certain nombre d'éléments assez intéressants, puisqu'on va vraiment avoir une traçabilité de ce qui a été fait quand, parce qu'évidemment, à chaque fois que je vais cocher quelque chose, à chaque fois que je vais avoir une interaction avec le logiciel, je vais être en capacité de tracer cette action. Donc là où ça devient évidemment intéressant par rapport à Calliope, je peux vraiment suivre le parcours de la personne. Donc si, par exemple, prévenir les ruptures de parcours en surveillant le temps que la personne passe dessus, combien de temps ça fait qu'elle n'y est pas allée, est-ce qu'elle a avancé, etc. Donc ça, c'est déjà un point assez intéressant. Et en plus, ça vous permet, le jour où vous avez un audit, de démontrer le parcours de votre formation, vraiment sa mise en œuvre, et sachant que du coup, si c'est verrouillé logiciellement, ça apparaît encore plus clair, je dirais, au niveau de l'auditeur, que il n'y a pas moyen trop de détourner le système. Voilà, vous avez vraiment un séquençage qui vous permet de suivre les choses dans l'ordre, de respecter la structure pédagogique, votre référentiel si vous en avez un, enfin ce genre de choses. Donc là, ça devient assez intéressant. Donc là, par exemple, j'ai un autre point qui s'est débloqué. Donc là, je n'ai pas mis de contenu dans cet onglet-là, donc je peux dire que j'ai terminé. Après, je vais avoir ce qu'on peut appeler, on peut faire des FAQ, des glossaires. Donc à l'intérieur, avoir des dictionnaires. Donc là, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce genre de choses. On peut faire des dépôts publics. Donc là, par exemple, supposons que je fais un examen. J'ai dit, donc là, par exemple, je ne sais plus si j'ai mis, votre recette. Donc déposez ici votre recette originale de pizza. Donc là, je n'ai pas mis à jour, mais vous avez un temps, vous pouvez définir une heure de dépôt. Donc un début et fin. Donc par exemple, moi quand j'étais enseignant en école d'informatique, je pouvais fixer un délai de dépôt de rendu à mes élèves. Donc du coup, ça évite, ça fixe une deadline. Vous dites telle date à minuit, et puis du coup, s'il rentre trop tard, c'est trop tard. Et donc après, vous pouvez évaluer les résultats, les documents à l'intérieur de la plateforme et leur mettre des notes. Vous avez aussi toute la gestion des notes, évidemment, à l'intérieur de ce type de solution. Autre élément intéressant, vous avez ici, en fait là, on a la possibilité à l'intérieur de délivrer, je dirais alors ils appellent ça des badges ou des certifications à l'intérieur de la solution. Donc, parce que vous allez remplir, avoir telle note à tel test ou des choses comme ça, ça va automatiquement donner des certifications. Alors au sens bien évidemment du informatique du terme, on n'est pas sur de la certification pro, ne confondons pas le jargon, voilà. Mais il est vraiment intéressant de noter que vous avez la possibilité de donner des badges, des choses comme ça, qui permettent de valider des compétences, on pourrait dire, à l'intérieur de votre formation, ou justement, là où ça devient plus intéressant, éventuellement, d'intriquer plusieurs formations pour avoir à chaque fois des badges différents, et puis à la fin, si on a tel badge, alors on a le badge cuisinier, par exemple. Voilà, c'est parce que je sais faire de la pizza, des plats en sauce et j'en sais rien, et du pain, et du coup je suis à ce moment-là cuisinier. Voilà, ça peut être ça. Et donc je vous dis, l'élément aussi qui va être intéressant par rapport à Calliope, dans les indicateurs que vous allez avoir à démontrer, vous avez notamment la démarche d'amélioration continue. Et je dirais le fondamental de l'amélioration continue, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des parties prenantes, c'est-à-dire en gros prendre l'avis de toutes les personnes qui ont participé à la formation et notamment vos stagiaires. Donc là, ce qu'on a à l'intérieur de cette plateforme, c'est que par exemple, j'ai verrouillé le test final, l'accès au test final. Alors ça aurait pu être sur autre chose, mais il faut que je fasse le test final avant de faire le retour et d'obtenir ma certification. Donc en fait, là je vais faire par exemple le test final de ma formation. Donc par exemple, pour faire une pizza, il faut obligatoirement de l'huile. Bon, je peux mettre faux par exemple, voilà. Quelle est la bonne température pour cuire une pizza à 10 degrés près? Voilà, donc là, alors je vous montre un peu, là c'est le genre de quiz qu'on peut faire avec des questions extrêmement variées et qui permet d'avoir une correction automatique. Donc là par exemple, voilà, j'ai fait mes réponses, je vais tout envoyer, voilà, et j'ai envoyé mon résultat, et derrière j'ai un feedback. Donc voilà.
Donc non, j'ai donné la bonne réponse, mais je n'ai pas mis mon feedback, je me rends compte. Voilà. Mais c'est pas grave, je peux faire un feedback ou pas sur des réponses positives ou négatives. Et puis là, j'ai pas donné la bonne réponse. La bonne réponse était 230 degrés. Voilà. Donc là, j'ai eu 1,67 sur 10, dommage. Et donc du coup, je peux... Pardon, je vais y arriver. Ah, il faut que je refasse le test. Donc je mets faux. Hop. Donc là, je peux faire une nouvelle tentative. Voilà. Donc là, j'ai eu tous les points, donc tout va bien. Et normalement, voilà. Et donc si, voilà. Et là, c'est bon, j'ai bien passé le test. Vous avez vu que je ne pouvais pas poursuivre tant que je n'ai pas atteint un score suffisant, une note suffisante, la moyenne. Et à ce moment-là, je peux accéder, avant d'obtenir ma certification, enfin en tout cas mon badge ou ma certification à l'intérieur de Moodle, je peux aller, là je l'ai déjà fait sur une précédente démonstration, mais j'avais un petit formulaire de satisfaction qui me permettait d'évaluer la formation. Donc du coup, là, avant d'accéder finalement à ma certification, je suis dans l'obligation de compléter mon retour qualité de satisfaction. Voilà. Donc du coup, voilà, alors je peux même délivrer là. Bon là, j'ai pas configuré, donc normalement j'ai un petit certificat avec un modèle que je peux personnaliser, qui va me permettre donc d'afficher, voilà, que j'ai bien obtenu, j'ai bien fait cette formation là en ligne, et donc qui va me permettre de compléter ça. Alors là, on a vu vraiment plutôt le parcours, je dirais, utilisateur, d'accord. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu plus le parcours administrateur, donc c'est-à-dire plutôt celui de la personne qui va concevoir les cours et qui va animer la plateforme. Donc là, évidemment, ça ressemble dans les grandes lignes, ça ressemble. Bien évidemment, moi, je ne suis pas dans un parcours, donc je n'ai pas achevé les différents éléments, mais je vais pouvoir ajouter et voir des choses supplémentaires. Donc par exemple, là, dans la constitution de mon cours, là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le mode édition. Et donc à l'intérieur de ça, je vais pouvoir déplacer les éléments, en rajouter. Voilà, donc par exemple, ici, pour la garniture, voilà, je vais vouloir ajouter un nouvel élément. Donc j'ai cliqué ici sur ajouter une activité ou une ressource. Et là, vous avez un petit peu une idée de tous les éléments que je peux ajouter à l'intérieur. Alors là, j'ai même ajouté, vous voyez, quelques petits plugins qui permettent vous avez même des jeux, des choses à l'intérieur. Donc si vous voulez faire des mots croisés sur une thématique particulière. Alors bon, personnellement, j'ai un mauvais vécu sur l'anglais à l'école, au lycée et en études supérieures sur les mots croisés qu'on avait à faire en anglais. Mais bon, si vous avez envie d'en faire, vous pouvez en faire. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu que on a des choses de base. Alors on peut mettre des sondages, on peut mettre des liens vers des sites, on peut créer des wikis. Si vous avez ce qu'on appelle des contenus H5P ou des contenus SCORM, vous pouvez les intégrer à l'intérieur. On peut ajouter des bases de données, on peut vraiment ajouter. Et là, on est vraiment sur, je dirais, les choses qui sont les plus basiques et qui sont présentes vraiment dans l'instance de base de Moodle. Donc, il y a vraiment plein de choses à rajouter à l'intérieur. Et donc, vous allez pouvoir vraiment personnaliser beaucoup de choses. Alors, par exemple, j'ai mis un petit plugin, moi, qui est justement particulièrement intéressant à l'intérieur de Calliope. Moi, en tant qu'administrateur, j'ai accès à ici un petit onglet qui est le degré d'implication. Et donc, le degré d'implication va me permettre de suivre mes stagiaires à l'intérieur de la plateforme. Donc, je vais pouvoir, par exemple, aller regarder le temps écoulé. Alors là, c'était une instance que j'avais utilisée sur le précédent webinaire qui avait eu lieu en décembre dernier. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, il y a des temps un petit peu exagérés. Mais vous voyez, par exemple, voilà, hier, je suis allé passer un peu de temps pour faire des essais. Là, ce matin, je me suis connecté 9 minutes, etc. Donc, alors, petite parenthèse quand même sur ce type de mesures. Hein. En informatique, d'une manière générale, mesurer vraiment la présence, l'implication, le temps passé sur une plateforme par un utilisateur, c'est toujours une donnée assez compliquée à mesurer. Donc, on voit quand même des choses, donc on peut quand même voir si la personne s'est connectée ou pas, à peu près combien de temps elle a passé. Mais bon, évidemment, si elle ouvre la fenêtre et puis qu'elle va se prendre un café et regarder la télé, forcément, ça va grossir un peu le temps, sans forcément que ça ait une réelle implication. C'est quand même, je dirais d'une certaine manière, à prendre avec des pincettes, mais c'est un élément supplémentaire qui vous permet quand même de voir combien de temps la personne a passé dessus, est-ce qu'elle a regardé, est-ce qu'elle a suivi des cours. Donc à chaque fois, encore une fois, sur tous les éléments qui vont constituer votre cours, on va avoir moyen d'aller chercher des métriques, de la communication. Voilà, vous pouvez vraiment aller chercher ce genre de choses. Au niveau de la gestion de vos tests, je dirais, vos évaluations de satisfaction, vous allez pouvoir tout centraliser pour générer directement des statistiques. Donc, on a vraiment des éléments intéressants à ce niveau-là. Voilà, donc on a vraiment une traçabilité sur ce qui se passe sur votre plateforme, en tout cas sur Moodle. On a vraiment cette traçabilité qui va être
assez intéressantes au niveau de Calliope. Donc après, alors le warning, hein, évidemment, le panneau danger que je vous mets de suite, c'est que ces éléments sont là pour vous aider, pour vous appuyer. Ça ne change pas qu'il y a besoin quand même d'avoir une démarche réellement qualité. J'entends par là que si vous avez des questionnaires de satisfaction et que vous ne tenez jamais compte et vous regardez jamais les résultats, c'est pas ça faire de la qualité. Donc soyez bien attentifs à tous ces éléments ces éléments de preuve que vous allez apporter, notamment sur l'audit initial, qui vont être contrôlés sur l'audit de suivi. Donc ne prétendez pas forcément utiliser certains outils si vous n'en tenez pas compte réellement. Donc ça, c'est vraiment le gros warning que je vous mets. On a des super outils, il faut savoir aussi bien les exploiter, en tout cas à minima les exploiter. Donc ne les présentez pas si vous ne les exploitez pas. Voilà, donc on a vraiment là-dessus cet intérêt-là. On a vraiment le suivi pédagogique. Alors on va retracer un petit peu rapidement les différents éléments à l'intérieur de Calliope qui vont nous intéresser. Je vais repartir sur ma présentation pour redétailler un petit peu tout ça. Donc, LMS et éléments de preuve. Donc, vous avez le référentiel national qualité qui va comporter un certain nombre de critères sur lesquels il va falloir apporter des éléments de preuve. Donc là, on commence avec fournir des supports. Évidemment, votre support, il est directement en ligne. Donc ça, pour le coup, j'ai envie de dire, il y a presque rien à prouver, puisque vous pouvez directement montrer à l'auditeur, regardez, je vous intègre, je vous crée un compte sur la plateforme, regardez, on va faire le parcours étudiant, et donc du coup, il va voir ce qu'un stagiaire de votre formation lambda va avoir. Et donc forcément, s'il lui manque des choses, c'est plutôt l'intérêt justement de ce type de plateforme, c'est que tout se fait en grande partie de manière automatisée. Donc forcément, si vous avez déjà déposé des éléments, au niveau de la fourniture de support, vous avez déjà la preuve par elle-même presque. Hein. Évaluer l'atteinte des objectifs. On l'a vu, vous avez la possibilité de faire des quiz. Alors, j'en reparlerai un petit peu quand on va parler des faiblesses de Moodle un petit peu après. Vous avez évidemment la possibilité de mettre finalement des quiz, des évaluations à plein d'endroits différents dans votre formation. Donc là, c'est vraiment intéressant puisque vous allez vraiment pouvoir faire un vrai test de la personne. Est-ce qu'elle a acquis ou pas cette compétence? Donc, pas simplement se dire je vais mettre un contenu, je vais mettre une vidéo et puis basta. Non, vous allez vraiment pouvoir mettre derrière le petit quiz qui va permettre de valider que la personne a bien compris les choses. Et puis si jamais elle ne les a pas comprises, de re-regarder la vidéo ou la fiche qui est concernée pour aller ensuite repasser le test, par exemple. Prouver la mise en œuvre, évidemment, là, il n'y a pas de problème puisque, en tout cas, vous allez vraiment avoir des éléments à apporter sur la mise en œuvre de votre démarche qualité. Prouver l'amélioration continue. Alors là aussi, vous avez une démarche d'amélioration continue. Je vous mets le warning puisque c'est souvent celui qui est un peu compliqué. Enfin, c'est là où on va retrouver notamment les questionnaires de satisfaction. Il faut aussi prouver l'exploitation de l'amélioration continue. Pour répondre à votre question, Sakia, oui, tout à fait. Je vous enverrai à la fois, vous aurez le replay de la formation et les visuels que je suis en train de vous présenter. Donc oui, j'ai oublié de le préciser en début de webinaire. Donc il n'y a pas de souci, vous aurez tout. Alors bien évidemment, c'est à titre indicatif. Encore une fois, je ne suis pas le grand maître de Calliope. Donc si vous avez des questions sur Calliope en particulier, sur sa mise en œuvre et pas simplement sur le LMS, n'hésitez pas à nous recontacter. Hein, vous aurez nos coordonnées à la fin du webinaire. Et donc, évidemment, je vous inviterai à contacter Virginie, qui vous parlera bien mieux que moi vraiment du Calliope de manière plus approfondie. Prévenir les ruptures de parcours. Donc là, comme vous avez la possibilité de voir, de suivre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez la possibilité de communiquer à l'intérieur par exemple de Moodle directement avec vos stagiaires. Donc ça peut par exemple au travers d'un chat de dire tiens, j'ai vu que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas venu sur le cours, est-ce qu'il y a un problème, voilà, et de relancer la personne. Donc vraiment là-dessus aussi il y a plein d'éléments qui vont permettre de suivre les ruptures de parcours et de prouver que vous avez vraiment une prévention active de la rupture de parcours. Et enfin, informer du déroulement, oui, parce que du coup, vous voyez, le séquençage, il est quasiment, alors évidemment, hein, c'est comme tout, il faut que ça soit bien construit, mais vous avez vu que j'ai vraiment la possibilité de créer des sections avec des éléments différents à l'intérieur, et donc ça va nous permettre de construire vraiment d'afficher un déroulé qui va être lisible pour le stagiaire. Donc voilà, ça fait, alors en tout cas, voilà, prenez ce que je vous dis évidemment avec
quelques pincettes, hein, c'est des éléments de preuve, c'est une nouvelle batterie en gros d'éléments de preuve. Après, la liste est non exhaustive et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez si vous n'êtes pas aujourd'hui, ou même si vous êtes déjà certifié Calliope, c'est que vraiment Calliope, les systèmes de kit sont généralement pas adaptés parce que la meilleure démarche est de s'approprier et d'adapter finalement la qualité, votre manière de faire, enfin d'adapter Calliope à votre manière de faire. Donc là, je vous donne des grandes lignes, c'est pas universel. D'accord. Donc, suivant le type de formation, suivant ce que vous faites, suivant la manière dont vous voulez le faire, suivant la manière dont vous avez l'habitude de le faire, tout ça, il va falloir l'adapter, le travailler pour que ça vous corresponde à vous. Il y a autant de manières de faire du Calliope qu'il y a d'organismes de formation. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de vous approprier ce référentiel national qualité et de l'adapter à vos pratiques. Donc évidemment, il y aura peut-être des points à corriger, à améliorer, mais justement dans une démarche plutôt positive. Et donc, tous les éléments que je vous donne sont évidemment pas à prendre au sens strict du terme, mais il va falloir les adapter à votre manière de faire. Donc ça, c'est vraiment la manière, enfin, en tout cas, un des intérêts que je trouve à Moodle, c'est qu'avec ce niveau de personnalisation, vous allez vraiment pouvoir le faire correspondre à votre manière de faire. Alors, les limites de Moodle. Alors, et qu'on pourra un peu généraliser aux autres systèmes de e-learning, hein, pour certains en tout cas. Alors, les principales limites, en tout cas, moi j'identifie. Moodle est trop puissant. Vous allez vite, enfin en tout cas, il permet de tout faire, il permet de faire énormément de choses, il y a énormément de plugins. Mais pour vous illustrer ça, en fait, quand vous avez des quiz, par exemple, les quiz, vous pouvez vraiment tout régler. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple créer des banques de questions préétablies et puis dire tiens, tu vas aller piocher une question aléatoire, puis une autre question aléatoire. Vous allez pouvoir configurer, par exemple, vous avez une question à choix multiples, vous allez pouvoir configurer le nombre de questions, de réponses simultanées, enfin en tout cas s'il y a des réponses, plusieurs réponses possibles, combien de réponses, combien elles sont pondérées, chacune des réponses en nombre de points. Et ce nombre de points peut varier en fonction de la tentative, c'est-à-dire si c'est la première tentative que je fais dans ce test, eh bien, je vais avoir un certain nombre de points pour les bonnes réponses. Et par exemple, à partir de la deuxième tentative, je vais avoir un malus. Voilà, donc je peux vraiment régler tout ça. C'est vraiment, voilà. Mais le problème, c'est que généralement, pour faire des choses un peu simples, on se retrouve à pas forcément s'y retrouver directement. Donc c'est une fois que c'est en place, c'est génial, c'est un outil ultra puissant. Par contre, construire son cours, c'est une autre paire de manches. Moodle n'est pas ergonomique, alors c'est-à-dire de base, hein, j'entends vraiment dans le côté utilisateur lambda, et puis pour le gestionnaire surtout, parce que là je vous montre pas le panneau d'administration, mais vous avez vraiment une quantité de paramètres que vous pouvez faire et qui ne sont pas forcément, je dirais, organisés d'une manière intelligible. C'est justement un peu l'objectif de la version 4.0 qui est attendue pour l'année prochaine. Alors vous savez qu'en informatique, en général, les livraisons ne se passent jamais exactement au moment prévu, mais vous avez cette version 4 qui est censée corriger ces deux gros points noirs, selon moi, parce que justement, depuis, on va dire 2002, la charpente du logiciel n'a pas évolué, et donc voilà, elle n'a pas elle n'a pas été repensée. Donc là, ils sont en train de tout remettre à plat pour tout réécrire en gros, et donc repartir sur des bases beaucoup plus saines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc du coup, en tant que gestionnaire de la plateforme, vous allez, en tout cas au début au moins, pas mal vous arracher les cheveux pour arriver à ce que vous voulez faire. D'une manière générale, produire du e-learning, c'est long. Donc du coup, entre concevoir un petit questionnaire papier, etc., moi je vous dis, sur Moodle en tout cas, j'ai eu, quand j'ai fait mes enseignements en informatique avec la crise du Covid, j'ai eu à transposer mes cours en version distante. Alors, sur la partie support, finalement, on a fait de la visio, mais c'est vrai que sur les évaluations, ça devient un peu compliqué d'évaluer. Enfin, on ne peut pas envoyer des questionnaires par la poste à chacun des élèves pour qu'ils nous les renvoient ensuite. Donc, il a fallu transposer des tests que j'avais l'habitude de faire en papier sur Moodle, et donc il a fallu saisir chacune des questions, chacune des réponses, les points, etc., vérifier que tout fonctionne bien comme attendu, l'ouverture des évaluations, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, et bien évidemment tester tous les questionnaires, parce que si vous vous gourez à un point, évidemment il faut tout repenser, tout recalculer, voilà, donc c'est un peu c'est une démarche un peu plus longue. Par contre, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, hein, c'est un gros investissement, je dirais, au départ, mais après, par contre, évidemment, ça tourne en autonomie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans les clients qu'on a eu accompagnés sur ce type de démarche, effectivement, ils ont trouvé ça un petit peu long à la mise en place au départ, mais ensuite, maintenant, c'est un gain de temps et d'agilité qui est assez, en tout cas, que eux apprécient beaucoup.
Et ce que je vous disais, hein, donc attention, LMS n'est qu'une aide pour Calliope, hein, donc c'est vraiment un des éléments que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, et donc ça n'empêche pas que vous devez avoir, vous, une démarche Calliope. Donc vous collectez des éléments, à vous de les mettre en œuvre, à vous de les utiliser, de les mettre à profit pour avoir réellement une démarche qualité. Donc si vous voulez un Moodle, je vais passer rapidement là-dessus, parce que le but n'est pas de rentrer non plus et de faire trop d'éléments là-dessus, mais si jamais, en tout cas, vous êtes intéressé par du e-learning, vous avez donc plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors moi, je vais parler de Moodle parce que c'est celui que je connais le mieux, mais vous avez alors d'autres services qui existent, Digiformat, alors qui va faire d'autres choses que du e-learning, mais voilà, vous avez Dokeos, des choses comme ça, des plateformes comme ça qui vont vous proposer du e-learning en tant que service, donc avec un abonnement mensuel, ce type de choses. Donc moi, je vais parler de Moodle, qui reste quand même celui que de loin je croise, moi en tout cas à titre personnel, le plus souvent. Et donc, en tout cas, ça peut vous poser la question de vous dire, tiens, j'ai envie d'y passer, comment j'en mets un? Alors, vous avez différentes possibilités. La première, c'est que vous avez des sociétés qui vous proposent du Moodle clé en main. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un abonnement mensuel, un petit peu comme les autres solutions que je vous proposais avant, et qui vont s'occuper de l'installer, entre guillemets, de vous en mettre un à disposition, moyennant un abonnement, alors qui peut être à l'instance, qui peut être à l'utilisateur, voilà. Donc, ce type de solution a l'avantage d'être, je dirais, facile, puisque en général, vous sortez votre carte bleue et en 10 minutes, vous avez votre Moodle. Enfin, en tout cas, vous avez la structuration, ce qui ne vous empêchera pas de devoir produire tout ce qui est à l'intérieur. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez lourd à faire. Mais on va dire, sur la partie démarrage et technique, vous avez directement le Moodle qui est disponible. Donc là, vous avez en tête de pont Moodle.net, qui est le cloud officiel entre guillemets de Moodle, mais il y en a plein d'autres boîtes en France, hébergées en France, qui vous permettent de le faire. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est de le mettre en place sur votre infrastructure. Donc, vous avez déjà un serveur, par exemple, pour héberger votre site internet ou des choses comme ça. Donc vous avez la possibilité de suivre, enfin en tout cas de l'installer sur votre infrastructure, parce qu'en fait, c'est un logiciel qu'on installe sur un serveur. Donc ça, vous avez déjà une infrastructure, et à ce moment-là, soit vous avez les compétences techniques pour le faire, soit vous faites appel à un prestataire qui va vous le mettre en place. Donc ça peut être par exemple la partie que nous, on peut s'occuper. Et enfin, vous avez des solutions, on va dire, un peu hybrides. Donc, c'est-à-dire que vous avez notamment, alors je ne sais plus comment s'appelle ce projet, qui tourne sur ce qu'on appelle les Raspberry Pi, qui sont des mini-ordinateurs et qui prennent la forme, entre guillemets, d'une valise que vous venez poser en cours de formation. Quand vous faites une formation un petit peu en présentiel, vous mettez les gens autour d'une table, vous posez ça, ils se connectent, ils peuvent suivre le cours en ligne sur leurs ordinateurs. Il y a, et donc il y a 2-3 solutions qui existent. Si vous avez certains types de NAS, si ça vous parle, le terme vous parle, qui sont les disques réseau, certains qui ont ce service à l'intérieur, enfin qui proposent une activation à l'intérieur de ça. Bon, après, il faut construire les connecteurs réseau externes pour que tout le monde puisse s'y connecter. Enfin voilà, si vous voulez que des gens externes y accèdent. Et après, vous avez des solutions. Alors nous, on propose un produit un peu comme ça, qui s'appelle l'OpenBox, et qui est une espèce de, enfin qui est une box qui va contenir un certain nombre de services pour les entreprises, dont Moodle. Donc on va trouver du chat, des services de documentation, des logiciels de gestion comptable, un cloud, de la gestion de projet. Enfin, on a vraiment plein de choses à l'intérieur de ça qu'on va pouvoir démontrer à l'intérieur de ça. Voilà. Ensuite, voilà, donc on est arrivé au bout de cette présentation. Donc du coup, vous avez nos contacts ici, notre site internet, nos contacts. Donc si vous souhaitez nous contacter. Et puis du coup, il nous reste, c'est très bien, on a mis 45 minutes, c'est à peu près le temps que j'avais réservé. Donc si vous avez des questions-réponses, alors j'ai pas vu en cours de présentation de l'arrivée de certaines questions. Donc écoutez, je suis à votre écoute. Hop, je vais rebasculer quand même qu'on me voit. Si. Alors, LMS et émargement des solutions. Alors, effectivement, l'émargement reste globalement toujours une problématique. Alors, pour l'avoir vécu, moi, du coup, en école d'informatique, donc une école en alternance, donc avec des opérateurs de compétences qui vont vraiment suivre les allées et venues, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, il y a eu des solutions de
check en ligne des élèves, mais effectivement, à la base, on avait vraiment des feuilles d'émargement pour justifier de la présence des élèves en formation. Ça a été un peu problématique. Alors, il y a des choses qui arrivent. Il y a quelques modules à l'intérieur de signature numérique de Moodle, mais encore une fois, comme on est par exemple sur de la gestion asynchrone, où on a des gens qui vont aller, etc., c'est pas encore, en tout cas, les opérateurs de compétences, si on parle vraiment pour rester dans ceux qui vont vraiment être exigeants, sont un peu plus ouverts, un peu plus enclins. Après, encore une fois, je vous invite à avoir des éléments de traçabilité au maximum, ce que vous permet un petit peu Moodle. Faudrait que je me replonge dans la question pour être honnête. Je ne sais pas ce qui a évolué puisque tout le monde a été pris un peu de cours l'an dernier là-dessus et que c'est des solutions qui sont pas faciles à développer globalement, hein, parce qu'on se heurte vraiment à des problèmes pratiques de qui signe quand, comment justifie mon identité réellement. Donc voilà, à l'intérieur de ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Et surtout qu'encore une fois, les feuilles d'émargement, si vous faites de l'asynchrone, n'ont pas réellement d'intérêt. Donc il vaut mieux prouver que la personne a regardé la vidéo, a passé un certain temps sur la plateforme, que réellement avoir une feuille d'émargement, bonjour, j'étais là de telle heure à telle heure. Ça reste une possibilité, mais c'est effectivement une problématique un peu récurrente dans ce type de système. Et à chaque fois, il vaut mieux un petit peu poser la question aux parties prenantes, enfin en tout cas aux financeurs, pour savoir ce qu'il en pense. Oui, je peux, Stéphanie, vous en dire plus sur l'OpenSbox. Alors, pour vous donner un petit peu, voilà, remettre la diapo là-dessus. En fait, il faut vous dire que c'est une espèce de boîte qui contient toutes les solutions clés en main. Alors, en fait, c'est un serveur informatique, pour rentrer un petit peu technique, avec plein de solutions préinstallées qu'on active au besoin et qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des solutions, c'est-à-dire que rien, en gros, de ce qu'on met à l'intérieur n'a été programmé par nous. Nous, on n'est pas développeurs de solutions. Par contre, on a déjà préimplanté des solutions. Donc, l'idée, c'est que si vous avez besoin de ce type de produit, on va faire une pré-personnalisation. Donc, on va configurer, on va mettre votre logo suivant votre infrastructure, enfin, suivant votre, je dirais, la topologie de votre structure, on va adapter différentes choses. Et on va pouvoir donc vous envoyer entre guillemets cette box clé en main qu'on va venir vous accompagner à l'installation et qui va vous permettre donc de disposer de certains services avec une autre modalité, je dirais, d'accès, puisqu'en général, tous ces services-là, vous allez pouvoir soit en gros louer un gros serveur et tout installer dessus, voilà, ce qui va prendre du temps et de l'argent, en gros, hein, et vous allez devoir louer un serveur, soit si vous avez ce type de produit, là installé sur site. Donc par exemple, si vous avez déjà des locaux ou chez vous, hein, si vous avez une connexion fibre, ça suffit. Vous allez brancher sur votre box et donc vous allez avoir tous ces services-là qui vont être accessibles. Alors bien évidemment, tout est réglable, mais on va dire basiquement, qui vont être ensuite accessibles partout dans le monde. Donc vous allez avoir des services de chat. Donc voilà, parce que ça c'est Rocket Chat par exemple. Vous allez avoir Dolibar qui est un outil, un ERP comptable. Donc vous allez pouvoir gérer votre RH, votre comptabilité. Vous allez avoir Nextcloud qui est un cloud de fichiers, hein, donc pour remplacer par exemple Google Drive, etc. Ce type de solution, OneDrive, Dropbox. Vous allez retrouver Moodle dessus. Vous allez retrouver Wecan, qui est un outil de gestion de projet. Vous allez retrouver Bookstack, qui est un outil de documentation. Donc il y a vraiment, et encore ça c'est que les plus communs, on va dire, qu'on retrouve, mais il y en a d'autres qu'on peut implanter. Voilà. Donc j'espère que si vous avez d'autres questions sur ce produit-là, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Je pourrai vous montrer plus en détail de quoi il en ressort. Et donc, oui, merci Gaël. Effectivement, le screenshot peut être une solution du présentiel. Effectivement, nous, on avait un peu ça sur les... Mais ça, c'est plutôt quand on a des visios. C'est vrai qu'on avait sur certains éléments le screenshot des différentes présences, en tout cas des gens en présence pour dire ils étaient là. Bon, après, moi, pour l'avoir vécu, vous avez les gens qui sont là avec la caméra coupée. Bon, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière, donc c'est... Là aussi, on va dire dans les faits, c'est un petit peu à l'appréciation de qui va faire quoi. Enfin, comment ça se passe et de qui va vous demander quel élément de preuve et de comment le justifier. Mais c'est vrai que c'est une réelle problématique dans le contexte actuel. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure ce webinaire. Pardon. Donc, encore une fois, vous avez nos contacts. On vous enverra les visuels ainsi que le replay de la vidéo sur YouTube. Donc, même si vous avez des gens qui n'ont pas pu y assister, ils pourront le revoir, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à nous contacter par mail. On vous donnera aussi dans le mail, vous aurez le lien d'inscription à notre newsletter si vous souhaitez suivre un peu nos activités ou les webinaires autour de Calliope. Il y a un groupe qu'on anime sur LinkedIn aussi.
Donc n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn si vous voulez suivre nos activités et la page spécifique à Calliope. Hein, on partage régulièrement des informations là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'espère que ça n'a pas été trop rapide, que je vous ai montré pas mal de choses, mais vraiment l'idée, voilà, c'était un petit peu de survoler, puisque évidemment on ne peut pas rentrer dans le détail, surtout sur Moodle, parce que franchement on pourrait en parler des heures sur les possibilités qu'il offre. Donc voilà, j'espère que ça a été à la fois pas trop léger et pas trop lourd pour vous. Et en tout cas, si jamais il y a eu des incompréhensions ou s'il y a besoin d'approfondir certaines questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc s'il n'y a pas plus de questions, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie pour votre présence. La plupart des gens sont restés, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt sur d'autres supports. On a des podcasts aussi sur Calliope, on a d'autres vidéos qui vont arriver. Donc voilà, et puis si vous partez en vacances, profitez bien des vacances et du soleil. Allez, à bientôt.